Si on va dans la piste, carrément. T'en bouge pas, mon frérot. Là, on a assez de lumière, normalement. On va. T'as balancé Après, Là, non, là, j'ai pas lancé une petite vidéo YouTube pour parler des amplis. Parce qu'avec Tonton, en fait, on parlait d'amplis, on va dire, on parlait un petit peu de monde professionnel, de la sonorisation et de la hi-fi. Et je pense que là, on est vraiment dans des mondes qui sont finalement différents. Parce que quand Tonton il me dit, tac, une enceinte qui a un filtre, un filtre passif, ça va tronquer en fait dans ton écoute, ça va la tronquer. Alors que si t'es avec un filtre actif. Tu vois ce que c'est un filtre passif? Non. C'est un circuit que tu as déjà intégré dans l'enceinte. Au fait les gars, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Parce que là on est en train de parler d'un sujet très important qui intéresse beaucoup de monde justement. Et c'est là où on va dissocier un petit peu le côté professionnel de la hi-fi. Et justement tu as le côté subjectif, le côté objectif qui peut rentrer en ligne de compte. Parce que dans le monde professionnel, ça doit rester comme ça. Et dans la hi-fi, tu as aussi l'émotion, ce qu'on parle d'émotion. Et là, c'est tout le truc à vraiment à bien distinguer. Parce que justement, dans le monde pro, toi, Tonton, tu as un ampli qui est un ampli professionnel Krone qui vaut 5000 euros. Voilà, entre 5 et 6 000. 5000 euros qui est d'une classification en classe D et autres, non? Non, en classe I. Classe I, ah oui, classe oui. I, c'est un classe D amélioré. Toi, c'est un Krone Macrotech. Macrotech 9000i. Voilà, Macrotech 9000i. Donc ça, c'est un ampli. Là, voilà. Il y a le 5000i, 9000i et le 12000i. Ah ouais. Donc là, on est quand même dans quelque Le chose. gamme. Voilà, là, c'est plus de la deux sono. Deux fois 1500 watts RMS. Combien? 2 fois 1500 watts 2 RMS. fois 1500 watts. 1500 watts Voilà. RMS. Et l'ampli, il est quand même assez léger en plus. Ouais, Donc là, on est dans pour moi, on est dans du haut de gamme professionnel. Enfin, Mais c'est de la sono ou c'est de la hi-fi? justement, est-ce que C'est c'est des amplis? C'est de la sono. très haute qualité. Ouais, mais Donc ça se rapproche de la hi-fi. Qui se rapproche à la hi-fi. ça, c'est des amplis qui sont utilisés en sonorisation ou en studio. C'est ça aussi qui m'intéresse. Voilà. Tu peux l'utiliser en studio comme en sonorisation haute qualité. Ouais. C'est pas les amplis sono à 1000, même 2000 balles. Ouais, comme mon Krone, mon Krone, il valait 600 euros, je crois, neuf. Le Krone XLS, la série XLS. C'est dans les premiers prix. Ça vaut pas grand chose. Tiens, tu veux trinquer avec ton Bah, Ice j'aurais bien voulu. ton Ice Tea? Ice tea. Ice Tea. Mais Jim. C'est bon En le. fait, l'ampli que j'ai, c'est utilisé en solo, d'accord, mais quand on voit le caractéristique, ça se rapproche à 90% d'un ampli hi-fi. Haute qualité. ouais, mais justement, qu'est-ce qui va justifier la différence de prix? Avec l'avantage Avec ce que tu dis, de en la fait. puissance, t'as la puissance en plus, en plus des caractéristiques du matériel hi-fi, quoi. Mais ça, c'est un truc de malade. Hein. Parce que tu vois, tu as des gens, ils vont mettre des. On va dire, avec la caractéristique de l'ampli professionnel qui va valoir 5000 euros, les gens, ils vont pouvoir mettre derrière 30 000 euros, 50 000 euros dans un ampli qui va avoir les mêmes caractéristiques de performance en fait. Ouais. Forcément, ça n'aura pas le même visuel, parce que là, tu vas être sur un ampli qui est tout fin. Je suppose que c'est très léger. Ça fait quelques kilos. Fait 13, un petit peu moins de 13 kilos, quoi. Un petit peu moins de 13 kilos. Moins de 13 kilos. Mais c'est pas et derrière, c'est pas la même configuration. les autres amplis qui vont valoir 30 000 euros, machin, ils vont être là, ça va être des trucs à 70 kilos, 80 kilos. Donc en fait, c'est ça qui Tu payes le poids. te dis, mais comment ça se fait? Chez cet ampli-là, Krone qui fait un peu moins de 13 kilos. Ouais. Et j'ai également un ampli, ça c'est un ampli I, c'est-à-dire une amélioration du classe D. C'est encore une nouvelle un nouveau type d'amplification, voilà. En fait. J'ai également l'ampli de classe AB de Yamaha qui fait 61 kg, 2 fois 500 watts RMS. Celui-là, oui. Celui-là, moi je l'ai écouté, les gars. Donc, il n'y a pas d'équivalent. Pour moi, il n'y a pas d'équivalent. Et en fait, quand on écoute les deux, moi personnellement que j'ai écouté les deux. Sur tes JBL 4435.
Et voilà, j'ai pas vu de différence. Ouais. Pour toi, Franchement, ils étaient au même niveau sonore. ouais, j'ai pas vu de différence. La seule différence, c'est la différence de puissance. Ça, c'est. Là, les gars, Allez, c'est allez, hyper important parce que ça, c'est un truc de malade. À C'est un truc l'écoute, de malade. à l'écoute, mais je suis sûr que sur le niveau des appareils électroniques, il y a une différence forcément. Puisque l'ampli Yamaha, il a comment dire, une distorsion beaucoup plus inférieure que le Krone. Ouais, parce que tu les as pas poussés aussi. Par rapport à... Moi, je pense que par rapport à ta pièce, parce que là tu me dis ta pièce elle fait 16 mètres carrés. Ouais. Tu les as pas poussés dans leur retranchement. Et puis en plus, Non. les JBL 4435, elles font peut-être 96-97 dB. 96 dB. Ouais. Alors là, je vais remettre le contexte encore différemment pour aller chercher ce qu'ils ont, les amplis dans la gueule, pour aller porter leurs couilles. Ouais. Non, mais là c'est intéressant. Parce que je me dis, vu que c'est des enceintes qui se rapprochent du haut rendement, les 44-35, avec la compression, bon, même s'il y a deux haut-parleurs de 38 cm qui sont assez cosus quand même à bouger, est-ce que peut-être sur les Infinity K9.2 qui sont difficiles à driver, qui demandent une vraie alimentation, est-ce que ce serait peut-être pas plus judicieux pour aller tester là-dessus, de se dire tiens on va faire un test, le Yamaha c'est le 5002 5002M. PC 5002M PC 5002M. avec le Yamaha avec le Krone Macrotech 9000i, de faire un comparatif d'ampli sur des enceintes difficiles, parce que finalement sur des enceintes qui sont un peu plus faciles à driver, peut-être que les différences elles peuvent être moins être décelables. Pour te répondre à ta question, c'est que le Yamaha c'est un super ampli. Avec Moi le Yamaha je l'adore. Hein. Avec un facteur d'amortissement de 500. Ouais, bah, je le montrerai à tout le monde. Le Yamaha, je vous montrerai les photos du Yamaha, comment ils sont. Et le Krone. C'est Voilà. un ampli de 2 fois 500 Wh RMS avec 61 kg de poids. Ampli de studio, on peut Voilà. le préciser, c'est pas un ampli de sodo. Et le Krone, là, c'est le ampli de sonorisation haut de gamme. Ouais. Il fait moins de 13 kg, 2 fois 1500 watts RMS, avec un facteur d'amortissement de. 2 fois 1500 watts, parce que peut-être qu'il y en a qui ne comprennent pas. 1500 watts. En fait, il fait. En puissance RMS, il fait 3 fois plus le YAM. Ouais. C'est énorme. Avec un facteur d'amortissement de 5000. Alors, le facteur d'amortissement. On va revenir là-dessus. On pourrait en parler. La maîtrise du haut-parleur. Le haut-parleur de grave, là. Plus les. Alors, pourquoi ils utilisent ces amplifications en sonorisation haut de gamme? Yamcha. Yamcha. Un petit coup avant, Yamcha. je vous réponds après. Ça filme. Toujours. Elle marche bien la lampe. Là, voilà. Celle-là, je pourrais même la faire en pub. Parce qu'elle vaut 17 € chez Action. Alors, que Excellent. je vous explique bien, le facteur d'amortissement, c'est que le facteur d'amortissement plus élevé, plus c'est intéressant. Dans le sens où c'est pas que ça contrôle le débattement du haut-parleur, parce qu'il faut savoir. Ça, on avait eu un différent là-dessus, d'ailleurs. Ouais, Il faut savoir qu'un haut-parleur, lorsqu'il bouge, la membrane bouge, il y a un certain retour de courant qui retourne. Est-ce que ça s'appellerait pas la contre-réaction du Voilà. haut-parleur? Voilà. Parce que ça, j'en ai parlé avec un audiophile également. Il y a un Et retour c'est un truc de de malade. courant qui retourne à l'amplificateur et qui perturbe les graves. Il perturbe la qualité sonore du grave. Et à partir de là, plus le facteur d'amortissement est élevé, plus cette perturbation, elle diminue. Donc, là, en parlant du Krone, facteur d'amortissement de 5000, il faut savoir que ce Krone-là, il est utilisé en sonorisation de haute qualité. Qu'est-ce qui se passe en sonorisation de haute qualité? C'est qu'il pousse les enceintes de grave ou haute à fond. Ils font un contrôle maximal du placement de la membrane. Donc en fait, ils font le contrôle maximal. C'est-à-dire qu'ils font pas une. C'est comme tu as la puissance crête et tu as la puissance nominale, tu vois, genre 50 watts en nominal, et puissance crête 350. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir là. D'accord. C'est-à-dire que en sonorisation, comme ils poussent les enceintes à leur limite, RMS,
il y a un débattement de la membrane. Et cette membrane, vu qu'il y a un courant de retour sur l'amplificateur, qui crée on va dire, une petite distorsion qui n'est pas bon, hein. Ça fait un graphe qui n'est pas terrible. Et plus le damping factor est élevé, plus ça contrôle ce retour à Non, t'inquiète pas, hop là, petit. Et la lumière fut. Ah ouais. plus, C'est ça, un coup de. plus ça contrôle ce retour à l'amplificateur, et plus le son du grave est bien, quoi. Donc à partir de là, Tout va bien. tout va bien. Voilà. Donc l'intérêt c'est d'avoir au niveau plus le damping factor élevé, mieux le grave il sera beau et net. Alors moi, tonton, je vais te dire un truc. Par rapport à mon expérience arriérée sur ce fameux damping factor avec les haut-parleurs, j'aurais tendance à dire que dans le mariage, tu as des amplis vintage. La plupart des amplis vintage, même les amplis à tube, ils ont un damping factor qui est très faible Voilà, par rapport à leur distorsion. Voilà. Et justement, ce qui va donner une alchimie avec un haut-parleur qui peut être assez, on va dire, si un haut-parleur il est un peu rigide à bouger, si tu mets un damping factor qui est faible avec un ampli, du coup, vu que le damping factor s'il est à 40, il va avoir plus de facilité à descendre dans le grave et à faire bouger le grave. Parce que si le damping factor, je rallume la lumière, voilà, si le damping factor il est élevé, il va avoir tendance à trop donner une rigidité au grave, ce qui fait que du coup tu vas peut-être moins avoir un grave qui descend. Ça va pas jouer là-dessus. Nico, ça va pas jouer là-dessus. Ça va jouer sur la qualité du grave. Sur la qualité du La grave. qualité du grave uniquement. Comme je te dis, il y a un retour du courant qui va à l'amplificateur, Ouais. qui perturbe le grave en fait. Parce que le damping factor il joue sur le grave, il joue pas sur le médium et aigu. Mais moi en fait j'ai l'impression que ça a un effet loudness, façon de parler, encore une fois de plus, dans les amplis vintage que j'ai pu avoir, les Marantz, Technics, Luxman, tout ça, En fait, j'ai l'impression que vu que le damping factor il est très souvent de 40, il est donné pour 40, ouais. il n'est pas donné pour 100, 150 ou quoi, il va être donné pour 40, et du coup en fait quand tu écoutes le son, tu vois le grave qui va sur les haut-parleurs, tu vois le grave il va bouger un peu, il va avoir tendance à bouger, et du coup en fait tu vas avoir un grave qui va, si tu mets par exemple du reggae ou des sons qui ont tendance à avoir du grave un peu moelleux, le côté pneumatique, et ben justement tu vas l'avoir, ça va être beaucoup plus présent sur ces amplis là que sur des amplis par exemple comme je vais te dire un Rotel. Il y a des Rotel qui ont des damping factors donnés pour 1000 et qui vont justement donner plus de maîtrise à ce grave et que du coup ça va moins descendre. Alors Après, après, Nico, c'est un peu spécial. Hein, comment dire ça, c'est une impression ça. Parce que un damping factor faible, tu penses que ton membrane va bouger plus, mais donner plus de grave. un damping factor plus élevé, la membrane va bouger autant. C'est la qualité, qualité du grave. Là sur un damping et ça va pas jouer avec le niveau sonore. Par exemple, quand tu mets pas trop fort, tu vas pas mettre trop fort et le grave, tu vois, alors il va s'agiter. Pardon. Pardon. H-coup là. En fait, mais dans le sens où en fait, dans le sens où plus tu vas monter, en fait pour moi le damping factor est relié avec le niveau, le volume où tu vas mettre le niveau de volume. En fait, si tu es dans une grande pièce où il va falloir que justement ton grave soit contrôlé, le damping factor peut s'écraser. Si tu as un faible damping factor, tu vas augmenter, pam, et là ton boomer il va faire que de s'agiter. Et c'est là justement où, bah pour moi, c'est là la nécessité de pouvoir tenir le haut-parleur de grave, notamment quand tu as un haut-parleur de grave qui est assez cousu comme des haut-parleurs. Des haut-parleurs JBL, le LE14H1, des haut-parleurs comme ça. Si le damping factor il est trop faible sur ces haut-parleurs là, moi j'ai vu, dès que tu commences à pousser un peu, le boomer il s'agite et en fait il n'y a plus de contrôle. Ce qui fait que si tu pousses trop loin, ça fait comme un effet loudness et en fait tu peux même faire talonner le haut-parleur de grave. ouais, mais ça joue pas trop sur le déplacement.
Ça joue pas trop sur le dépassement, c'est sur la qualité du grave. Parce que de l'instant que tu as un déplacement important, que tu as un température élevé ou pas, que tu as un déplacement important, le fait que tu as un retour du courant tu remplis, ça te perturbe. Contre-réaction, c'est Ouais, ça? contre-réaction, ça te perturbe la qualité du grave. C'est uniquement à ce niveau-là. Juste sur la qualité. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, là, en solo, le gars il pousse le volume assez fort. Donc la membrane elle bouge. Ouais. Donc il n'est pas question de contrôle, c'est une question de qualité de grave. C'est-à-dire que tu as les gars qui écoutent la sono à fort volume, c'est un grave pourri, ils vont l'entendre. Là, ce que tu viens de dire, ça c'est un sujet important. Attends, bouge pas parce que là. Merde. Et là, ce que tu viens de dire, là tu viens de toucher un truc là. Et là, le tempi factor, il va jouer sur la qualité du grave. Il va diminuer À fort volume. Ouais, à fort volume. Même à petit volume. Mais mais justement. Comment dire, le réseau du courant qui crée une perturbation, plus le facteur élevé, il va diminuer la perturbation du grave, de la qualité du grave. Ouais. Alors je vois ce que tu veux dire, mais quand tu mets à bas volume, en fait quand tu as un faible damping factor, souvent ce qui se passe avec les amplis mais elle commence à s'épuiser la lumière. En fait, souvent ce qui a tendance à se passer avec les amplis à tube, en règle générale, tu n'es pas obligé de les pousser fort pour en avoir tout le condensé, tout ça. Tu mets un petit peu, et vu que le damping factor il est très faible de ces amplis là, tu mets un petit peu, et là tu vas avoir du grave. On va dire, oh oui, il y a un gros grave et tout, mais parce que tu les pousses pas beaucoup, et parce que je pense que le niveau d'écoute, peut-être que c'est mon avis personnel, mais le niveau d'écoute auquel tu vas écouter ton système va jouer sur le damping factor que tu vas devoir avoir par rapport à tes haut-parleurs et par rapport à ton niveau d'écoute sonore. Alors après, en fait, le damping factor n'est pas vraiment lié à la puissance. Ça joue sur la fréquence. Juste sur la fréquence. Ouais, le damping factor il va jouer jusqu'à, on va dire, grosso modo, je ne sais pas les fréquences exactes pile poil, mais 150 Hz. 150 Hz, voilà, c'est quand même haut. Ouais. Au-delà, ça sert à rien. Il n'agit pas. Ouais. Il n'agit pas. Parce qu'en fait, la membrane. Elle va pas bouger. Elle va pas trop bouger, elle va pas trop avoir de réaction sur l'ampli. Ouais. Mais tout ce qui est en dessous de 150 Hz, forcément, ça va avoir un effet. Il va avoir une réaction. Donc, le damping factor, il joue. Il n'est pas en dessous de 150 Hz, c'est quoi? C'est bas médium. Le bas médium. La caisse claire. Caisse claire. Une grosse caisse. 150 Hz, c'est comment ça déjà tu tapes vers le haut médium. Là. Tu tapes déjà vers le haut médium. Donc c'est. Sur le bas médium, c'est 100 S en dessous. Ouais. Au-dessus, 100 S, c'est bas médium. Quand on dit le 60 Hz, 80 Hz, souvent les caissons de basse ils sont coupés à 80 Hz. Voilà. 60, 80 Hz, c'est déjà du grave. Ouais. Et donc ça agit sur le. Ça agit sur la puissance, pas sur le. Ça agit pas sur la fréquence. Sur la puissance, mais pas bon, sur la fréquence. Si tu pousses un ampli que tu mets ça en 20 watts ou 100 watts, si tu en mettons 1000 de damping factor, ça sera 100 1000 de damping factor. Ça c'est un truc, pour moi c'est une donnée qui est assez spéciale parce qu'en fait derrière, est-ce qu'il n'y a pas des par exemple quand on parle des watts quand on parle de fréquence par exemple je te dis un ordre d'idée, une enceinte qui va descendre à 16 Hz qui est donnée pour 16 Hz à 20 kHz, s'il n'y a pas la donnée qui est donnée et qui est exprimée à plus ou moins 3 dB, pour moi, ça vaut rien. Et justement, est-ce que le damping factor, il n'y a pas une donnée qui permet de dire un damping factor qui est donné pour 500 ou 750, est-ce qu'il n'y a pas une donnée qui permet de le quantifier, de se dire ah bah non, ils sont pas en train de nous prendre pour un con en fait. Je peux voir que sur certains amplis, ils donnent. Que Rotel, ils font des damping factors qui sont assez élevés quand même. Sur certains amplis, ils donnent un niveau de damping factor qui
c'est-à-dire de 20 Hz à 100 Hz. Ouais. Et il y en a d'autres qui donnent ça sur 1000 Hz. Ah ouais. Mais 1000 Hz, ça sert à rien. Ça veut plus rien dire en fait. Ça veut plus rien dire. Exactement, exactement. Ça veut Ouais. plus rien dire. Parce que 1000 Hz, qu'est-ce que c'est? 1000 Hz, c'est. Ouais. T'es en plein dans le. Voilà, t'arrives dans le médium. médium. Dans ouais. médium, quoi. Ouais, t'es dans le médium. Ouais. Dans le médium. La Donc, voix ça humaine, ouais. Parce que ma médium, c'est ta membrane, elle bouge quasiment Ouais, pas. ouais. Donc, L'amplificateur, c'est vraiment pour là où la membrane elle bouge en fait. C'est ça voilà, c'est pour le contrôle de la membrane. pour le grave. Pour le grave, uniquement pour le grave. Ouais. Parce que dans le grave, plus ta membrane bouge, plus tu vas avoir une contre-réaction dans Derrière, l'ampli. Et c'est là d'où l'amplificateur il joue. Ouais. Mais il joue pas sur la puissance. Mais en plus, à ce que tu me dis, en fait, moi, quand j'ai acheté, bon, je sais pas si la personne de la nouvelle revue du son, parce que je lui ai acheté les 300, plus de 300 magazines dans le sud de la France. Cette personne-là, elle faisait ses amplis à tubes, il fait lui-même ses amplis à tubes, tout ça. Vraiment une personne vraiment qui était très intelligente, qui avait beaucoup de choses à. On a discuté pendant au moins 3 heures. Et le problème, c'est que j'ai pas filmé. J'ai pas filmé par respect, tout ça. Mais derrière, même si j'ai pas filmé, en fait, il avait dit des choses tellement intéressantes que je me suis dit, c'est dommage qu'il peut pas nous les expliquer en vidéo. Parce que justement, il me parlait de la contre-réaction et que c'était tellement un truc important qu'en final, tu pouvais pas. C'est pas parce que tu avais une donnée comme ça que tu pouvais tu pouvais dire ouais, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Si derrière la contre-réaction, elle était pas, t'avais pas une donnée derrière, ça, en fait, ça voulait rien dire. Le problème, c'est que les amplis qui ont Vas-y, attends. le problème, c'est que les amplis qui ont un amplificateur faible, du fait qu'il y a une contre-réaction qui n'est plus contrôlée, ça crée une mauvaise qualité de grave. C'est brouillon. C'est brouillon, au niveau du grave, c'est brouillon. Ouais, c'est brouillon. Donc, on va avoir l'impression de grave, de grave, Merde. Il commence à s'épuiser le bordel. de grave, comment expliquer ça, c'est grave. Il y en a qui aiment bien le grave pneumatique, comme on dit. Un grave, Le grave pneumatique, c'est vraiment le grave qui va être pâteux, un peu. Il y en a, ils aiment bien. Voilà, un grave. Ouais, comme tu dis là, mais. C'est pas. On va ressentir un grave qui va plaire à l'oreille, mais il n'y aura pas de qualité, il n'y aura pas un grave baveux un peu, quoi. Mais il y en a, ils aiment bien ça en fait. Ouais, voilà. C'est ça le problème. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Mais C'est qu'il y en a, ils aiment bien. Avoir un mot grave, mot grave qui descend bien, mais qui Qui est serré, qui est serré, qui est tenu. Voilà. Ouais. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'un grave qui descend bien, finalement, le haut-parleur, tu ne vois pas forcément bouger, mais déjà, tu le ressens au niveau physique, tu te dis, putain, ça descend bien, et tu vois que ça fait boum. Et le grave, il est tenu en fait. Il va pas faire comme ça dans tous les sens. Mais c'est vrai qu'après, c'est un grave qui est net, quoi. je pense qu'il faut le vivre. Les amplificateurs, ils jouent sur le grave. La netteté du grave. Ouais, en fait. le beau grave, quoi. Ouais. Ils jouent là-dessus. Ouais. Ils jouent pas sur la puissance. Mais ça, c'est-à-dire que tu vas mettre un ampli de 1000 watts, 1000 watts, de 1000 de facteurs d'amortissement. Ouais. C'est pas commun. C'est pas commun. Avec 30 ou 40 watts, Ouais. tu auras un beau grave. Tu n'auras pas de perturbation du grave. Ouais. Tu n'auras pas de retour de perturbation du grave. Mais ça, c'est à tester. Ça, c'est encore une fois de plus à mettre en œuvre en vidéo. Moi, franchement, je suis prêt à le faire. Qu'on mette sur caractéristiques de l'ampli. On prend une ampli A, ampli B. L'ampli A, il va faire, on va dire, 40 ou 50 en ampli factor. Et prendre un autre qui a 200, ne serait-ce que 200 déjà, c'est bien. Même 1000 si tu veux. Et qu'on puisse faire le juste comparatif sur le niveau du grave. Parce que c'est ça qui va nous intéresser en fait. Donc après balancer genre une fréquence grave, et voir comment il va se passer le tu vois, contrôle. Nico, j'ai pu faire l'expérience sur les 4435 que j'ai pu écouter avec mon frère là. Ouais. J'ai pu écouter le 4435 avec le YAM. Le YAM, et le Crown là. Ouais.
fois, il n'a pas vu de différence au niveau qualitatif de l'écoute. Ouais. Moi, j'ai dit une différence sur la qualité du grave. Toi, t'as senti quand même une différence. Ouais. Et sur la qualité du grave, le Krone, il surpassait le Yam. Ah ouais, carrément. Dû au Ampli Factor. Pourtant, on peut le rappeler, le Yamaha fait 60 kg et quelques. Voilà. C'est un Yamaha qui valait à l'époque des milliers. Le Yamaha, il fait 500 de Ampli Factor. Et le Krone, Il est à 500, il est donné pour 500. Ouais. et le Krone, il fait 5000. Et le Krone, il est donné pour 5000 de Donc, d'Ampli Factor. il y a un contrôle de retour sur l'amplificateur qui est. La qui est- puissance 10, il y a puissance 10. Voilà, ouais. voilà, qui est vraiment contrôlé. Ouais. Moi, j'ai ressenti un beau grave. Ouais. Que malgré que ce soit le Liam, ce soit un super ampli, je n'ai pas ressenti. C'est- Je n'ai pas ouais. ressenti. Mais en fait, là, ce que tu es en train de dire, tonton, ce qui est important, c'est parce qu'il y a, moi, il y a des personnes qui vont parler de ces petits amplis-là. Des petits amplis qui peuvent être chers, mais derrière, qui ont une construction assez similaire, finalement, peut-être au Krone, et que justement, ils ont un contrôle du grave qui est exceptionnel. Et que justement, ils vont choisir ces amplis-là en se disant, je vais prendre ces amplis-là pour le contrôle du grave parce que je veux qu'il y ait ça et que finalement ils s'y retrouvent dans ces amplis là alors qu'ils sont pas forcément chers. On va dire ça peut être des amplis pro mais je vais pas te citer de marque ou quoi. Ouais. Moi dans ma tête je vois de quoi je parle, mais qui finalement marche aussi bien que du matériel haut de gamme qui va être proposé à des prix stratosphériques en fait. Ouais. Donc au final, là ce que tu dis en fait ça rejoint un peu le côté, t'as des inégalités, on va dire, d'avis, mais objectivement on s'y retrouve. Ouais. On va s'y retrouver. Et Je peux voir également des amplis de très haut de gamme en hi-fi qui valent. Je peux voir ça avec 15-20 000 euros, quoi. Ouais. Je peux voir des amplis comme ça avec un ampli facteur bas. ouais. Non. Bas vis-à-vis de leur puissance. Et j'ai vu des amplis également de forte puissance, mais avec un ampli facteur élevé, toujours en ampli hi-fi. Hein. Ouais. Et il y a une bonne raison, quoi. Toujours. Il y a Ouais. une bonne raison qui s'y mettent des amplis facteurs élevés, c'est qu'il y a une bonne raison. Ouais. Tout C'est comme il y pas a- forcément commercial Tout comme, comme on pourrait le croire. tout comme s'il y a des amplifacteurs au niveau de la sonorisation qu'eux, ils utilisent de la forte puissance, qui n'est vraiment pas, Tu peux te remettre 500 d'ampli facteur là. l'amplifacteur n'est pas lié à la puissance, mais vu qu'ils utilisent de la forte puissance, ils ont besoin d'avoir un grave de qualité, quoi. Ouais. Donc les amplis de sonorisation de haute qualité, ils ont un facteur de LP, quoi. En même temps, c'est un peu obligatoire parce que t'imagines tout ce qui a sonorisé T'imagines un dans ampli un stade de France, voilà, admettons. t'imagines un ampli de sonorisation de qualité avec un amplificateur Ah, clair. non, mais c'est. Ils auraient un grave pas terrible. Mais en fait, Pas je terrible. pense que le truc, c'est que c'est même pas comparable en fait. Parce que là, par exemple, quand tu regardes les enceintes, là, les petites Ellipson, on les a mis là, on est à 2 mètres. Tu te mets là-bas, juste au bout là. On a peut-être 10 mètres, 12 mètres jusqu'à là-bas. Là, forcément, l'ampli, tu vas le pousser. Et là, les haut-parleurs, ils vont bouger dans tous les sens. Parce que le problème, alors, je peux en parler de mon Denon PMA 1560. Alors, ça, c'est un truc qui m'a quand même étonné. J'adore cet ampli, je l'adore. Je l'adore vraiment. Pour moi, c'est un ampli qui détrône énormément d'amplis modernes. Mais par contre, il parle pas du damping factor sur les caractéristiques. Et là, je me dis, comment que ça se fait qu'ils en parlent pas? Eh ben, pourquoi ils en parlent pas? Parce que justement, c'est un défaut de l'ampli. C'est-à-dire que dès que tu vas commencer à pousser le son un petit peu, le haut-parleur, tu vas le voir bouger un petit peu dans tous les sens. C'est-à-dire que le haut-parleur va s'agiter. Donc, à mon avis, le damping factor est assez faible. Ce qui fait que même s'il est donné pour 2 fois 150 watts RMS ou 8 ohms, damping factor assez faible, tu vas commencer à pousser.
Et là, tes haut-parleurs, ils vont bouger. Si tu as du grave, si tu as de l'impact, si tu as de la batterie, ça va y aller, ça va tabasser. Ouais. Mais si tu as du grave qui descend, Tu n'auras pas un beau grave. Tu n'auras pas un beau grave. bah en fait, ça va donner un grave, mais qui va être un peu pâteux, un peu boueux, Voilà. un peu caoutchouteux. Voilà. Chose qui peut plaire. Bah, moi, par Ouais, exemple, ouais, il y en a quand qui je te plaisent. dis, Il y en a qui moi, plaisent. moi j'écoute du West Coast sur mes musiques, un peu avec du grave. Celui qui va écouter du reggae, du dub, il va être content. Il va être content, vraiment, ça va être topissime. Mais celui qui va écouter une formation de classique ou du jazz, il va se dire, le grave, là, il traîne un peu et ça va pas lui plaire. Mais tu vois, comme quoi, moi je pense que là sur le Denon, ils ont pas mis la donnée parce qu'ils savaient que c'était néfaste à leur image à l'époque quand il est sorti. Mais ça c'est que du commercial en fait. Ouais, mais sur beaucoup d'amplis, ils mettent pas d'ampli factor. Bah, C'est parce que lorsqu'il est faible, c'est pas bon. ouais, mais le problème c'est que Bon. tous les amplis, la plupart des amplis qui sont sortis dans les années 70-80, les amplis vintage avec la façade alu, moi tous les amplis que j'ai, qui font 2 fois 40-45 watts, le dampli factor il est donné pour 30 ou 40. Ouais, Il est jamais élevé. Ouais. Parce que dès que tu commences à pousser, ça s'écroule. Mais je pense peut-être aussi parce que derrière, les enceintes qu'ils faisaient à l'époque avec les enceintes cathédrales, elles étaient suffisamment adaptées à accepter peu de puissance par rapport au rendement en fait. Parce que je crois que c'était des rendements assez élevés. Ouais, voilà, c'est ça. Ah C'est oui, tout les à fait enceintes ça. cathédrales. C'est tout à fait ça. Et en fait, le rendement de l'enceinte, alors on peut y venir là-dessus, le rendement de l'enceinte va y jouer par rapport au dampli factor finalement. Tout à fait. Et voilà. Et Tout à là fait. finalement, Là, t'as raison. là on se rejoint. Là, t'as raison, Nico. Non mais t'as vu, c'est un truc de dingue. Après j'espère que Tout tout le à monde fait. va regarder la vidéo jusqu'au bout pour pouvoir se familiariser avec le damping factor. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est assez complexe. C'est assez complexe et le problème c'est qu'il y a beaucoup de polémiques là-dessus, tout ça. Et Il faut comprendre le truc. quoi. Une fois que tu as compris le truc et que damping tu en factor, parles le vraiment. damping factor ne joue pas sur la puissance ou sur le débattement de Attends, je reviens, vas-y tonton. Je regarde vite fait. Je regarde vite fait si ça tourne toujours. Ah ouais, en fait on nous voit même pas. Oh le bordel. En fait c'est une vidéo nocturne. En fait, le damping factor ne joue pas sur la puissance ou le dépassement normal, mais sur la qualité du grave. Plus le damping factor élevé, moins ça perturbe le retour de courant qui retourne sur l'amplificateur. Ouais. Ça Ça le perturbe moins en fait. Ouais, ça perturbe Question de perturbation, Ouais. un Et comme petit ça- peu comme dans les câbles. Et comme ça joue sur le grave, il y a un meilleur grave de qualité. Quoi. C'est tout. Ouais. Mais ça ne joue pas sur le reste. Franchement tonton on a fait une belle prestation là quand même. Ouais. C'était assez intéressant. On Donc, a parlé si vous avez l'occasion de la possibilité d'avoir un très bon ampli avec une bonne alimentation, avec un damping factor bien conséquent, mais n'hésitez pas. Voilà. Bon les gars, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Avec tonton Francesco. Bon j'avoue là, en fait vous avez plus bu nos paroles que nous voir. Mais bon après, j'ai l'impression que ça éclaire rien en fait la petite lampe. Et on vous embrasse fort. On vous dit vraiment à très vite pour la prochaine vidéo. Et j'espère que le damping factor aura été plus clair pour vous en tout cas. En tous les cas, Vas-y mon tonton. si vous avez besoin de savoir d'autres choses, n'hésitez pas. Allez bisous la famille. Passez une très belle soirée. À très vite. Ciao, ciao!